עכשיו אני לומד גם בבקרים, אני לומד עכשיו כשאני היינו פה, מ-9 עד 15 ערב. בעזרת השם, הכל יסתדר ויתבהר. אמן. Bon, Rabotai, on continue la page d'hier, on était 109, aujourd'hui 110, et on finit la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Donc, malgré le trou qu'on avait, au Hashem, la majorité du traité, on l'avait vu ensemble. Et on continue, si vous vous rappelez bien, les loyers du terrain, les conditions, qu'est-ce qu'on peut faire pousser ou pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec les bénéfices quand il y a un qui trahit le contrat, le locataire qui veut se retirer avant. Donc on avait plusieurs histoires et on continue avec les histoires. Maintenant on est en Syrie. Ah ouais, le résumé d'hier aussi, c'était que aussi chaque endroit, ça dépend selon les lois du pays. Oui. Et il faut toujours se plier à ça. Haushtara. Il y avait un contrat apparemment en Syrie qu'il y avait marqué qui prend le terrain pour quelques années, mais il n'y avait pas de chiffre. C'est toujours le source de problème. Hein. Malve Amar Shalosh Shanim, Love Amar Shtaim. Alors, celui-là qui a prêté, on va dire comme ça, le terrain, lui il a dit c'est 3 ans. Et celui-là qui a emprunté, il a dit 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après de 2 ans? Kaddi malve ve'achlinu lepire. Mineeman. La fin de 2e année, le locataire a mangé tous les fruits. Il n'a rien laissé pour la 3e année. Ils ont terminé au tribunal. Rav Yehuda Amar, Karka becheskat be'alea. Kaima. ורב כהנא אמר פירות בחזקת אוכליהם קיימה. והלכתה כבתי דרב כהנא דאמר פירות בחזקת אוכליהם קיימה. Celui-là qui tient les fruits, c'est lui qui a la main. Chez qui ils étaient les fruits? Chez lui. 2e année, il les a mangés la brioute. On ne peut pas l'attaquer, le dire que tu m'as enlevé. La Gemara, elle te dit pourquoi. Mais Rav Nachman, il dit attends, c'est qui le propriétaire du terrain quand même? C'est pas lui. Et il n'y avait pas marqué des années. Pourquoi ça appartient pas au propriétaire? Pourquoi tu dis que c'est le locataire qui a mangé les fruits? Hata milta de l'Avid aligalouye. Hacha milta de l'Avid aligalouye va trouver beddin atrezimne lo matrihinan. Pour l'instant, comme c'est quelque chose qui est encore en doute, on ne sait pas s'il va avoir les fruits 3e année. Il y a beaucoup de facteurs. On va savoir s'il y aurait eu la grêle, il y aurait eu des renards, il y aurait eu je ne sais pas quoi, mais il y a toujours... on avait étudié ensemble que l'agriculture, c'est un métier où tu es toujours, d'abord, tu travailles avec le bon Dieu. Quoi qu'il arrive, tu n'es jamais garanti. Là, j'ai vu des vidéos avec les champs dans le nord et tout, les vignes et tout, ça fait mal au cœur. Hein. Des milliers d'hectares brûlés. Qu'est-ce qu'il peut faire? On fait rien là-dessus, c'est terrible ça. Ouais. Bon, un autre cas. Il n'y a pas marqué les années de la même bagarre. Malve Omer Hamesh, Love Omer Shalosh. Un, il dit c'est pour 5 ans le propriétaire. Et le locataire, il dit non, 3 ans. Amarle Haiti Larchtara. Amarle Shtara Irkas. Il est où le papier? Le papier, il est perdu, le contrat. Amar Rav Yehuda, qui a raison? Malve Neeman. Migo Deba et Amarle Kohahi Beyadi. C'est qui a raison? Celui-là qui a dit 5 ans. Le patron. Pourquoi? Le papier, c'est possible qu'il se perde après 3 ans. Donc, selon lui, il doit rester encore 2 ans dans le terrain. Amarle Rav Papa le Ravashi, Rav Zvid le Ravari, lo zvira le de Rav Yehuda. Oma itama haishtara kevan de le guvaina kae. Mizar zairbe. Michbashu de chav shel shtare. Ça va ochla tarte shanim eterta. Pas du tout. En général, il va bien garder le papier chez lui. Parce que s'il n'a plus le papier, après, il peut avoir des problèmes. L'autre, il va plus vouloir rendre le terrain ou je ne sais pas quoi. Donc, s'il a perdu le papier, c'est sa faute. Amar le Ravina le Ravashi la me'ata. Hay mashkanta de sura.
Voilà, tout ça, c'est en Syrie. Des Katve Achi. C'est pour ça qu'ils ont rajouté dans le contrat une note importante. Be Mishlam Shnaya Ilen. Tipuk Arada Belo Kesef. Ksaf. C'était marqué qu'à la fin de tant et tant d'années, le terrain va retourner chez le propriétaire sans aucune demande d'argent ou de dette ou quoi que ce soit. C'est dommagement. אחד אחיו של אשתר משכנתה ואמר לכוחי בידי הכינה מדי מהימן. מתקנה רבנן מילתא דעתי בא על ידי פסדה. Et il doit bien garder le papier chez lui pour pas avoir des problèmes. אמר לה, התם תקינו לרבנן דמרא ארעיה יבטקסה וקרא קריה. C'était des règles spéciales pour la Syrie, comme quoi avant de donner le terrain, le propriétaire, il met les signes et comment on appelle ça, il marque son territoire pour pas avoir des problèmes, tout ça on évite des problèmes après. C'est les taxes. Et s'il n'a pas signalé son territoire et c'est un terrain qu'on ne paye pas des taxes, parce que le problème c'est que si tu laisses le terrain chez quelqu'un pendant quelques années, il peut le squatter. Ça arrive. Bien sûr, ça arrive. Alors pour ne pas le squatter, il doit marquer son territoire et il doit lui payer les taxes. Il y a des taxes, je sais pas quoi, Arnona ou machin, où tu payes tous les ans. C'est pas à l'autre de payer ça, parce que lui après il va amener les factures, il dit c'est à moi le terrain. Donc c'est toujours le propriétaire qui doit payer les taxes. Bien sûr. Et il doit le rentrer dans le prix. Ouais. C'est comme ça aujourd'hui aussi. Hein. Ouais. Bon, voilà une autre histoire. Aris Omer, Merza Yaradati. Vous êtes avec moi? Je suis dans la ligne 28. Hein. Merci. Khazak. Bon, une bagarre entre Aris, c'est quelqu'un qui travaille dans le terrain et il est associé à la moitié des bénéfices. Ils arrivent au tribunal et le propriétaire il dit c'est pas vrai. Nous on avait fixé 1/3 pour toi, 2/3 pour moi. Mineman, qui a raison. Rav Amar Baal Abayit Neeman, et Rav Nachman Hakol Keminag Medina. Rav Yehuda il dit c'est toujours le propriétaire qui a raison et non pas l'employé. Mais Rav Nachman il dit non, on voit quelle est la coutume du pays. Savo mine de l'oplige ve abeatra de shak il arisa palga ve abeatra de as shak il arisa tilda. Si c'est un endroit où ils prennent la moitié, il va le donner la moitié. Si c'est un endroit où il y en a qui prennent que 1/3, eh ben le propriétaire a raison. Il a fait. Amar leu Rav Mari bered de bat Shmuel, achi amar Abaye afilu beatra de shak il arisa palga plige Rav Yehuda. Même si c'est un endroit où on donne la moitié dans le pays, mais le propriétaire, il peut le donner 1/3. Parce que peu importe la coutume du pays, chacun, selon ce qui fait pousser dans le terrain, il peut imposer ses règles. Et en général, qui a raison? Le propriétaire. Et l'autre, il peut pleurer jusqu'à demain. Pourquoi tu n'as pas eu un contrat? Tu n'as pas de contrat, c'est ton problème. Non, n'est-ce pas? Quand il n'y a pas de contrat, c'est le problème de qui? De l'employé ou de le patron? L'employé, il est autant contrat. C'est pas net. Il a fait. On termine la page. Yetomim omrim anu eshbachnu. Quelqu'un, le pauvre, il est décédé. Il a laissé des dettes et il a laissé un terrain que les héritiers, ils ont pris le terrain. Quelques mois après ou quelques années après, le monsieur de la dette, il arrive, il frappe dans le terrain des orphelins. Yetomim omrim anu eshbachnu. Les orphelins, ils disent, allô, entre-temps, nous, on a travaillé le terrain et tout, on a embelli. Tu peux plus toucher, c'est nous, c'est pas notre père. Mais le monsieur, il dit, mais non, j'ai des photos, moi, 3 ans, vous n'avez pas touché le terrain. Tout ce qu'il y a ici, c'est votre père qui l'a fait, et votre père, il me doit de l'argent. Almil Avireaya, je tourne la page. Hein, qui doit amener la preuve? Je passe à la page 110b. Vous êtes avec moi? Ça va Rabbi Hanina, le Meimar. Arabe Heskatiat Mekaima. Baal Chov la Viraya. En général, celui-là qui veut sortir de l'argent, c'est à lui qui a amené la preuve, n'est-ce pas? Donc les orphelins, ils doivent rien faire. Aïe, 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 Amarle, ou Saba.
il y avait un sabbat, un grand-père, c'est quelqu'un d'âgé dans le Talmud. Il a dit non, 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 non. Achi Amar Rabbi Yochanan, ala yetomim le'avi re'aya. Ah, C'est les orphelins qui doivent amener une preuve que c'est eux qui ont embelli le terrain. Ah. Maïtama, ar'a kevan de leguvaina kaima, keman de gavia damia. Ala yetomim le'avi re'aya. Ça appartient pas à eux. Le fait qu'il a un papier de dette, c'est comme si que ça appartient à qui? celui qui a le À papier. celui-là qui a prêté l'argent. Ouais. Donc, c'est à eux d'amener une preuve. Ah, Qui a raison? Amar Abaye Afanan Amitanina. Abaye, il va dire que Rabbi Yochanan a raison. Hein. Ça veut dire qui? Les orphelins, ils doivent amener une preuve qu'ils ont embelli le terrain. D'où il amène ça? Ah, il y a une histoire qu'on va l'apprendre dans 3 semaines, 4 semaines, rappelez-vous. Dans Baba Batra, on va apprendre les règles où on met les arbres. Il faut s'éloigner 25 amot, 12 mètres et demi de la ville. Mais tout dépend, est-ce que l'arbre il est venu après la ville ou la ville après l'arbre? ouais, ouais. D'accord? Si c'est d'abord il y avait l'arbre, alors il faut, on peut construire. S'il y avait d'abord la ville, il fallait éloigner l'arbre. Ouais, Safek zekadam vezekadam on sait pas. kotzetz. Maintenant on va dire que c'est un arbre, un olivier qui a 1000 ans. Et la ville, elle a aussi à peu près 1000 ans. On ne sait pas, c'est pas qui est qui. Et ça embête maintenant, ils veulent faire une autoroute. Ça arrive, j'ai vu une fois un dessin qu'ils ont en Chine ou en Japon. Il y a là-bas il y a plein des routes. Et s'il y a quelqu'un qui l'embête, il y a des photos comme ça. Hein. Oui, Et il ne on veut a pas, on le laisse au milieu et il a des routes partout. Tu l'as vu cette photo ou pas? Ça existe, ça veut dire on ne le calcule pas. Tu veux pas, on t'étouffe. Mais ici, il y a des normes en Israël aussi. Hein. Ils veulent faire une route, ils veulent faire machin. Tu as une loi, sache-le, hein, que même tu es le propriétaire, tu es le machin, tu peux sauter jusqu'à après-demain. Tzorech Rabim, ils ont le droit de t'enlever ton champ, ton arbre. Ils te payent un endommagement selon ce qu'ils décident. Des fois, ça peut durer des années dans le tribunal. Hein. Bien sûr. D'accord, c'est le même problème aujourd'hui avec les Tama 38, les machins, les maisons, les voisins. Celui-là, il veut pas. Il y a plein des immeubles qu'il y en a un, il veut pas. Comment on fait? Ouais, ça bloque tout, ouais. Tout ça, ça va être à Baba Batra. Alors, s'il y a un doute, Kotzetz, Veno noten damim, eh ben on enlève l'arbre et qui peut dormir et on l'endort le propriétaire et on le dit la ville elle gagne dans le doute. C'est la ville avant tout et on le paye même pas. Alma kevande le meikatz kaima amrin alea itiraya ushkol. Sauf s'il amène une preuve que son arbre il était là avant la ville. Donc, comment il va l'amener? Pas la photo. Et là c'est pareil. Donc c'est pareil ici, c'est les orphelins qui doivent amener une preuve. Bon, il a fait. C'est pas fini l'histoire. Ils ont cherché les orphelins et ils ont trouvé une preuve. Ils ont trouvé des factures comme quoi Ils ont amélioré. ils ont amélioré le terrain. Ah, ça va Rabbi Hanina le Meimar qui met salkinan lehu be'ara mais salkinan lehu veloi. Alors maintenant ils doivent le payer quand même ou pas? Le monsieur il a un papier comme quoi leur papa il le devait de l'argent. Donc ils doivent payer. Eux ils doivent payer la dette quand même ou pas? Oui. Oui, Comme mais ça, de comme ce ça. terrain-là, il peut pas toucher lui, il peut pas le prendre par force. Ils ont amélioré. Bravo, mais comment ils vont payer alors les orphelins? Dans l'école, ces trucs. Bedmei mesalkinan leo. Ah, ouais. Avec de l'argent des espèces, touche pas le terrain. Ah bon. מדי רב נחמן, דאמר רב נחמן אמר שמואל שלושה שמים להם את השבח ומעלים אותם בדמים. ואלו הן בכור לפשוט ובעל חוב וכתובת אישה ליתומים ובעל חוב ללקוחות. Parce que sinon on aurait dit que lui il prend quand même le terrain par force et il leur donne le bénéfice. Et vous avez investi combien là? M'amener des factures de 20 000? Voilà. Tenez les 20 000, donne-moi le terrain. Non. C'est ça qui est beau, hein. Il touche plus le terrain. L'héritage reste. Mais lui, il va devoir payer, ils vont devoir payer la dette. C'est comme ça. S'ils veulent pas payer la dette, Prends le il terrain. prend le terrain, mais il leur paye quand même Ce qu'il vaut. ce qu'ils ont investi en plus depuis le décès de leur père. Voilà, c'est normal. אמר לרבינה לרבשי למימרא דסבר שמואל בעל חוב ללקוחות מתלשבח על אלוקח ואמר שמואל בעל חוב גובה את השבח. Shmuel n'est pas d'accord. Hein. Shmuel il dit pas du tout, oula, il prend avec le bénéfice. וחיתיהם הלוקשיא, כאן בשבח המגיע לכתפיים וכאן בשבח שאין מגיע לכתפיים.
S'il y a des fruits, que ça arrivait jusqu'à les épaules, c'est ça le langage. C'est quoi Ouais. les épaules? Ça veut dire c'est des fruits que tu peux les enlever. C'est ça le bénéfice du terrain. Hein. Ils ont acheté des vignes, des machins. Bon, les raisins, ils sont quoi là? Ils sont presque prêts. Arriver à les épaules, ça veut dire, on va dire 80%. On peut les enlever. Allez, récupérez vos raisins et donnez-moi le terrain. C'est ce qu'il dit Shmuel. Ouais. Mais si c'est pas encore arrivé à les épaules, Ouais. Alors. il prend le terrain avec les fruits. Ils peuvent pas l'enlever. Ah ouais. Tu sais ce qu'il dit Shmuel? Donc Shmuel, il dit que celui Ouais. qui a. והמעשים בכל יום וקמק ושמואל, אפילו בשבח המגיע לכתפיים. Et tant que c'est encore à 80 jusqu'à 80%, ça fait partie du terrain. C'est pas un bénéfice séparable. Je sais pas si on se comprend. C'est pas quelque chose qu'on peut le séparer du terrain et qui les garde. Parce que n'oubliez pas que le terrain appartient à ce monsieur quand même. Le père, il devait de l'argent, ou il devait le terrain, ou il devait le machin. Il amène le papier. Les orphelins, ils ont reçu un cadeau empoisonné. C'est comme ça. Ouais. Et ils te disent, eh, Maasim Bechol Yom, tous les jours dans le tribunal, il y a des histoires comme ça. Bah ouais. Après, on se demande pourquoi ils font pas Kaddish. ולא קשיא דמסיק בכשיעור ערא ושפחה, ועד דלא מסיק בשיעור ערא ושפחה. Et tout dépend aussi si le terrain avec les raisins, ça couvre la dette ou ça dépasse la dette. Si ça dépasse la dette, il faut régler la monnaie là. Eh ouais. Non. Donc, il leur donne la différence. bien sûr. וכי לא מסיק שיעור ערא ושפחה, יאיב לזוז ללוקח ומסלק לה. Et si il n'y a pas assez, pardon, il y a en plus. Alors, est-ce que lui, il prend le terrain selon la dette et il leur laisse, il reste 3 mètres carrés. Je vais faire avec 3 mètres carrés, moi. Ou est-ce qu'il est obligé de prendre tout Et donner de l'argent. et donner l'argent aux orphelins? Eh ouais. Il ne va pas les laisser avec un morceau. Comme aujourd'hui, tu ne peux pas faire un tableau, le partager. Ça coûte beaucoup d'argent, parcellatia, ta. Et c'est pas évident aussi. Tu ne peux pas prendre n'importe quel tableau et le couper en. Il y avait un comme ça, il est devenu très très riche. J'avais un élève dans la yeshiva à Jérusalem. Son père, il a acheté des terrains au Negev. Il a coupé à des milliers de morceaux de 2 mètres carrés sur 2 mètres carrés. Et il a vendu à plein des juifs américains. À l'époque, c'était. Chacun, il y a une halakha. Il a tiré la halakha, il a fait signer tous les rabbins que chaque juif, il doit avoir minimum Arba Amot Beretz Israël. Et il les a donnés à tous du tableau. Hein. Des milliers de personnes. Aïe, aïe, aïe. Tableau, tel et tel endroit avec un petit photo. Tout le monde la même chose, hein. C'est le même, pas le même terrain, mais c'est Même photo. la même photo à tout le monde. Tu as chose. Ça suffit qu'il a, je sais pas combien il a vendu ça, allez, on va dire 1000 shekels, multiplié par 1000 personnes, 1 million. Le terrain, il a acheté à 100 000. Baruch Hashem. Surtout que le Negev fait pas partie d'Israël. Non. Ah Non, non, historique. Il y a les histoires connues dans les films des années 70 en Israël. Apparemment, c'est une réalité. Il y avait des grands donateurs qui ont acheté des forêts et tout avec AKL. Vous connaissez le chose? Alors, Ils ont amené les gens, ils venaient en avion d'Amérique, le chose. ouais. Ils faisaient un grand panneau, etc. et tout ça. Il est parti, après 2 heures, il y a un autre donateur. Il arrive avec un avion. avec un autre panneau. La même forêt, non? Avec un autre nom, avec un La autre. même forêt, tu les vois vite. Ils changent. Tu connais ça, non? Du 3 par 3. Voilà, ils ont vendu le même terrain, là, que Dieu les Et bénisse. Bon, celui qui a vendu la Tour Eiffel. c'est- Il s'appelait, je sais pas, c'est là qu'il a Ouais, vendu. c'est Ah, très bien. Il y en a à l'aérach, mon plateau Sharon. Comme ça, Il Ron. a envoyé Aux Chinois. il a vendu des pixels, une photo. Ouais. Une photo, il a vendu le pixel 10 francs. Mais tu te rends compte le nombre de pixels qu'il y a sur une photo? Ouais. Ils ont acheté un pixel, une partie. Baruch Hashem, bon, j'espère que ça vous donne pas des idées, le Talmud, hein, c'est pas pour vous dire ça. On n'a plus l'âge. Alors, en tous les cas, il peut pas leur laisser 2 mètres carrés. C'est sans danger. Il prend tout, il paye la différence. C'est la bonne conscience du Et a fait. juif, ça, c'est les juifs. אלא למאן דאמר מצא זוזה לוקח מצא מסלק לבעל חוב. נאמלה, יבוא לי זוזה, הווה מסלק לה מכולי ערעה. השתא דלת לי זוזה, הב לי, maintenant celui dit, écoutez, j'ai pas de quoi vous payer. Mais ouais, Combien il reste là? 3-4 mètres carrés, ça vaut combien? 20 000? J'ai pas. c'est pas même. J'ai pas. Et on peut pas faire la parcellation, on peut pas couper. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Ah, havli griva de ara be'ara shiur shvachai. alors, Je vais vous donner dans un autre endroit un terrain pour l'équivalent de. équivalent de ce terrain. Qu'est-ce qu'il peut faire? האחא במאי עסקינן כגון דשוויה נהיה להפותקה. דאמר לו ילך פירעון אלא מזו. Mais si dans le papier c'était marqué qu'il va pouvoir demander la dette que de ce terrain-là, eh ben, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Il n'a pas d'argent pour leur rembourser le reste.
il ne peut pas le couper. S'il a un autre terrain, très bien. Ouais, mais S'il a un autre terrain, il n'a pas un autre, Il donne rien. il donne rien. Mais quand il va toucher de l'argent, non, il a les huissiers sur le dos, hein, c'est normal. Hein. Dès qu'il va toucher de l'argent, il va devoir rembourser la différence. Bon, toute la fois, c'est normal, tout ça, c'est logique. Il a fait. Ouais. Voilà, Rabotai. On a fini le sujet. Voilà. On démarre juste la Mishnah comme ça la page de demain. Mishnah, je suis dans la ligne 24. Hein. Après, Hamekabel. Sadeh Mechavero, les Shavu Aïchat. T'es avec moi, Dov, ou pas? oui, oui. Quelqu'un qui reçoit un terrain pour une semaine. Une semaine, ça veut dire 7 ans. Hein. Shev Hashanim. Bishva Meotzuz. J'aime bien quand il y a les chiffres, c'est clair. Maintenant, on parle en Israël. Hein. Oubliez la Syrie. Hein. Il a fait. Ah, si tu es avec nous, on est dans la page 238 ici. Hein. Ah, c'est pour ça qu'on avait dit la page 110, c'est dans le Talmud. Alors, il a loué un terrain, C'est ça. 700 shekels, 712 pour 7 ans. Et il y a la Shemitah, Shve'it Minaminyan. Ça fait partie du lot. C'est ça. Il a fait. Kibla emenu sheva shanim bishva meotzuz. D'accord. En hashvi'it minaminyan. S'il a marqué 7 ans, il n'a pas marqué Shavua Ehad. Ça veut dire, il y a où un package. Ah ouais. Comment je le traduis en français? Il n'a pas précisé que. Il n'a pas précisé qu'ils sont ratsouf. Elle fait partie de son truc. Quand tu dis Shavua Ehad, ça veut dire 7 ans d'affilée. Voilà le mot. Voilà. Et dans le deuxième contrat, c'était pas marqué le mot affilé. Voilà. C'est marqué 7 ans. 7 ans. 7 ans, il n'y a pas la Shemitah dans le compte. Parce que c'est 7 ans qu'il peut travailler. Donc il a gagné 1 an en plus. Bon, Possible. et a fait. Ça, c'est première règle. Deuxième règle, c'est une Mishnah très connue. C'est ce qu'on va parler dans la page de demain. C'est dans la Torah, c'est bien marqué que on n'a pas le droit de dormir le salaire d'un employé. Lotalin perulat sachir itecha ad boker. Et il y a plein de détails. C'est quoi un salarié de la journée? Quand elle commence sa journée, Et quand tu es obligé quand de tu dois le donner. Alors la Mishnah, elle te dit, Sachir yom gove kol halayla. Il ne peut pas encore réclamer son argent jusqu'à le lever de soleil du lendemain. Ça veut dire le propriétaire, il a encore toute la nuit pour le payer. Ouais. Il a fait. Ah bon. Ça, c'est quelqu'un qui est payé à la journée. Hein. Un jour, d'accord. Il y en a, tu en as des comme ça, là, tu vas dans la Tahana Merkazit, je ne sais pas à l'époque où il y avait, mais c'est des Palestiniens qui étaient. Hein. Ils sont là pour la journée. Alors, selon la Torah, tu dois les payer jusqu'au matin. Il a fait. Après. Sachir Laïla, quelqu'un qui travaille la nuit, Ah, d'ailleurs. jusqu'à le lendemain, le coucher de soleil. Gove Kolayom. Il a fait. Sachir Shaot, fait des heures. quelqu'un que tu l'as pris quelques heures. Gove Kolalaïla. Pareil, tu as toute la nuit. Ve Kolayom. Ou si c'était quelqu'un qui travaille la nuit, pareil, c'est les mêmes timings, tu as toute la journée. Sachir Shabbat, quelqu'un qui est payé à la semaine. Sachir Chodesh, au mois. Sachir Shana, à l'année. Sachir Shavua. Shavua, c'est 7 ans. Oh, wow. Oui. Yatsa Bayom, Gove Kolayom. Yatsa Balayla, Gove Kolalayla, Vecholayom. Toujours pareil. Ça veut dire quand la Torah elle te dit qu'il faut payer dans la journée, en fin de compte, tu as 24 heures, hein, on va dire comme ça, hein, Ça, voilà. pour payer jusqu'à la fin, je sais pas si ouais, c'est 24 heures ou Ça, 12 heures. Il le paye à la fin de son travail, Il a fait. de son location. Ouais, je sais pas si l'histoire elle est. Pas, 7 ans, c'est ça. pas nécessairement à Il a la vu- fin de son il a été à la travail. Brinks. Ils ont pas trop- Parce que dans la Torah, il est dit, tu ne dois pas laisser Il le revoit. ton employé ou Voilà. dormir Ouais, sans. pas ton employé. Si quelqu'un il t'a laissé un mashkon, un hypothèque, un gage, Un gars, Et qu'il en a besoin. et qu'il a besoin d'un coussin, tu dois le donner. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça va être sujet dans 2 pages. Juste je termine, parce qu'il y a une belle histoire, mais elle n'est pas là aujourd'hui. C'est l'histoire avec l'employé, on dit que c'était Rabbi Akiva avant de devenir Rabbi Akiva. Ah, Rabbi Eliezer, Rabbi Qui Akiva. a travaillé pendant Ah, des monsieur, années et tout ouais. ça, il a dit paye-moi, j'ai pas, donne-moi des espèces, j'ai pas, donne-moi des vaches, j'ai pas, donne-moi Il était des. milliardaire. Ouais. Et à la fin, il est venu après Sukkot, Tout, il avait il a raison. tout payé. Mesquin. Alors, on termine juste la page, Tanou Rabbanan, ligne 28. D'où on apprend ça? Mina, il est Sririyom, chez Gové, Kol Halayla. Comment on sait que tu peux payer jusqu'à le matin?
Talmud lomar, lo talin peulat sachir itra ad boker. La Torah elle te dit, il ne faut pas que tu laisses le salaire chez toi jusqu'au matin. Donc tu as toute la journée du travail à le payer, toute la nuit jusqu'à le lobe. Et la Gemara te dit alors la nuit, ומנין לשכיר לילה שגובה כל היום, שנאמר ביומו תיתן שכרו. Veima Ifra. La Gemara dit attends, c'est très raffiné. Peut-être on dit à l'envers. Peut-être celui-là qui travaille dans la journée, il faut que tu le payes dans la journée. Celui-là qui travaille la nuit, tu le payes la nuit. C'est la Gemara, c'est ça qui commence à avoir des fidèles. Non, Srirut, Ena Mishtalem et la Basof. Non, bah dans ce cas-là, tu vas dire quoi? Il va payer à l'avance. Quand tu vas payer à l'avance, crête le travail. Il vient pas, il dort. Alors tu attends qu'il termine le travail et à partir de la fin du travail, tu as 12 heures en plus. C'est le secret quand Il a fait. Tano Abanan. Regardez la Gemara comment elle est maline. Imash moi je n'ai marre l'otalin pour la tzachiritra. Eni odea ad boker. Ma Talmud lo mar ad boker. מלמד שאינו עובר אלא עד בוקר ראשון בלבד. Ad boker, ça veut dire que c'est un péché. Même si tu as attendu 2 jours, 3 jours, c'est pas que chaque matin, c'est un nouveau péché. Tu es toujours dans le même péché. Il a fait. C'est comme un exemple, je dis le tatouage. Quelqu'un, il a fait péché de la Torah, mais c'est pas à chaque instant qu'il a le tatouage qu'il a un péché. Le péché, il a existé quand il a fait le tatouage. Pour ça, il y a un grand débat, je vous ai dit, il y a tout un livre entier. Aujourd'hui, il vaut mieux l'enlever ou pas, quelqu'un qui a un tatouage. La majorité, ils disent non, laisse comme ça. Parce que si tu l'enlèves, il peut abîmer le chose, il faut sortir du sang, et c'est pas sûr que ça va marcher. Et comme le péché, ça y est, il est déjà compté, il n'est pas aggravé. Donc là, c'est pareil. Dès le premier matin, il y a un péché qu'il est là jusqu'à que tu payes, mais c'est pas que tous les jours il se cumule. Il se rajoute nouveau péché. Bon, la Gemara te dit attends, Mikan Vael Achmai, Amarav envers Mishum Baltaché. Mais à partir de deuxième matinée, il y a un nouveau péché. C'est pas le même. C'est un autre. On connaît pas nous la balance. On n'est pas les comptables du bon Dieu. Premier péché, c'est de payer à jour. Deuxième péché, c'est de ne pas retarder. Baltaché. Amar Rav Yosef, jusqu'où nada. Maïkera, c'est quoi cette nouveauté-là? Tu m'inventes un nouveau péché de pas payer, c'est marqué, mais de pas maintenant de retarder. Retarder, où c'est marqué? Al tomar le reacha lech vashov ou mahar eten veyesh itach. C'est le roi Salomon dans le Proverbe, chapitre 3. Il dit comme ça, ne dis pas à ton ami, ouais, demain je te paye et tu as de quoi le payer aujourd'hui. Et qui mérite cet argent. Bon, Tanoura Banan. Omer la Havero tse ou skor li poalim. Écoutez bien comment la Gemara elle trouve les petits, comment on appelle, pas les combines, hein, mais les petites portes ouvertes. Quelqu'un qui dit à un monsieur, je dis à Asher, va trouver des employés, j'ai besoin pour mon jardin. Asher il a trouvé des employés, d'accord? Et moi j'ai pas payé. C'est qui l'a le péché? Moi ou Asher? C'est toi qui les as amenés? Ou nous deux? Alors elle dit la Gemara, Shneem, en ovri mishum baltalin. Non, les deux, ils n'ont pas le péché de payer à l'heure. Zé, les fiches lo secharan. Moi, c'est pas moi qui ai amené les employés. Et toi, on va tourner la page quand même. Vezé, les fiches en pour la toetzlo. Mais toi, ils n'ont pas travaillé chez lui, hein. Ils ont travaillé chez moi. Mais moi, je les ai pas combinés. Je les ai pas appelés. Donc vous voyez un peu la combine. Il a fait une misva, puis il a amené des gens. Oui, mais la Gemara elle dit attends alors. Eichidami, il dit Amar Lehu, Srachem Alay. Sraro Alav, si j'ai dit Asher, je te dis je paye. Si j'ai pas dit je paye, c'est ton problème. Pourquoi tu es parti? Il fallait. Il a dû avoir des problèmes. La Gemara elle dit. Non, mais il a dit. Et alors, il t'aurait dit de jeter de la fenêtre. Tu aurais dit, moi aussi je t'ai pas dit que je paye. Détania, Socher et Apoel Asot Beshelo Vera ou Beshel Havero. נותן לו שכרו משלם וחוזר ונותן מבעל הבית מה שנהנה אותו. Moi, on a 2 voisins, les deux on a la pelouse. Moi, j'ai amené un pour moi et à la fin, ma femme, elle m'a dit non, la pelouse aujourd'hui pas chez nous. Alors je dis alors va chez Asher là. Il habite à côté, voilà. Fais-le la pelouse. Maintenant, il arrive à Asher le soir et le propriétaire il dit I'm gonna give me the money. Qu'est-ce qu'il va dire Asher? J'ai rien demandé, moi. Oui, d'accord, mais t'as coupé le gazon ou pas? Tu voulais le couper? Oui, voilà, il est coupé. Paye. Il va dire c'est pas moi, c'est moi. Mais moi, il m'a rien coupé chez moi. Vous voyez le ping-pong ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'autre richa. De amarulahu, scharchem alba à la bait. Mais si je les ai dit, Asher, il va vous payer, je suis pour rien, moi. Bon, après, il va m'en vouloir. Mais c'est pas à moi à voir avec eux. Hein.
Même s'il devait venir chez moi, je l'ai commandé et tout. Résultat, je les ai dit, voyez avec Hacher. Si Hacher il veut pas payer, il n'a pas le péché lui. Hein. Les autres, ils vont aller au tribunal. Qui c'est qui est obligé de payer? Personne ne va payer parce que Hacher a dit, je les ai pas invités. Et toi? Moi, il va venir chez moi. Je dis, moi, je vous ai dit, voyez avec Hacher. Ah. Non, mais si t'as dit, il va vous payer, Ouais. Ah. t'es engagé. Ah, si t'es dit au BR que tu fais. D'accord, en tous les cas, nous deux, on n'est pas dans les péchés si on ne leur paye pas. On n'est pas dans le péché de ne pas payer, mais il y a un autre péché. Attends. Alors. Il a fait. L'autre tzricha d'Amar Léo, tzricha balabait. Yehuda bar Mereimar. Allez, petite histoire, on termine. Amarle le Shamae. Zila girli poalim. Voilà l'histoire, elle est connue. Yehuda, il avait besoin des employés. Alors il a dit à son shamash, va chercher des employés. Ve'ema Léo, tzrachem al ba'alabait. Et c'est moi qui paye. Marimar Omar Zutra. Agre leadade. Amarava baravuna haneshuka et de sura. Lo avre mishum baltalin. Meidayade de alioma de shuka smiche. Il y avait les gens qui travaillaient dans le chouk là-bas de Syrie et tout. Donc c'était des gens qui savaient qu'ils ne sont pas payés dans la journée. Il y a aussi aujourd'hui comme ça, ils appellent ça 30, 60, 60, 120. Ça, c'est dans les contrats de travail. Voilà, dans les contrats de travail. Paye 90 jours après. Exactement, même le pays. Quand je fais un travail pour le pays aujourd'hui, je crois que ça s'appelle en hébreu Shotef plus Shloshim, Shotef plus Shishim. Voilà, c'est ça. Donc il y a des normes dans le pays où des fois tu n'es pas obligé de désaccord que tu n'es pas obligé de payer dans la journée. Il y a un Tu peux délai. payer Aval Mishum Baltaché, Vadaï Rover. Mais quoi qu'il arrive, même il y a le péché de ne pas retarder la paye. Et ça, c'est un péché. Peut-être c'est pas le même péché que dans la Torah, ne pas aller dormir sans payer, mais il y a toujours le péché de ne pas retarder. Et voilà, Rabotai, on a fini la page du jour. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.